Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La session inaugurale de l'Assemblée nationale, l'institution a un nouveau président, l'honorable Amadou Damaro Camara. 98 députés lui ont accordé leur confiance. La nouvelle formule du Conseil interministériel, les chefs de département ont échangé par visioconférence, au menu de la rencontre, la situation sanitaire. Et puis, le drame de Koza hier nuit, 6 personnes tuées dans un accident de route. Un chauffeur de camion a perdu le contrôle et a foncé sur plusieurs véhicules. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. La nouvelle Assemblée nationale a tenu sa première session ce mardi, une rencontre consacrée à la mise en place du bureau exécutif. Le président de l'institution parlementaire, c'est désormais l'honorable Amadou Damaro Camara. On fait le point de cette session inaugurale avec Abdoulaye Diallo. C'est une session, mais pas comme les autres. Celle-ci est consacrée à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Le nouvel homme fort du Parlement guinéen s'appelle désormais Amadou Damaro Camara. Il est plébiscité par la majorité de ses collègues députés avec 98 voix devant Mohamed Lamine Kaba du Parti fidèle qui n'a obtenu que 5 voix. Je vous remercie. L'élection de cette 9e législature intervient dans un contexte tendu, notamment avec l'apparition du coronavirus, dont les conséquences affectent tous les secteurs d'activité. Le nouvel élu mesure l'ampleur de la situation et sollicite le concours de tous les Guinéens pour relever le défi. Nous devons nous acquitter des tâches de la Constitution que la Constitution nous confère, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Outre ces activités traditionnelles, la situation politique de notre pays nous impose d'élargir notre champ d'action et d'innover. Par-delà les appréciations partisanes, souvent qui grossissent ou minimise tel ou tel aspect de la réalité nationale. Il reste que les conditions de déroulement du scrutin législatif imposent des comportements nouveaux et appellent de notre part une recherche constante des conditions de restauration de la confiance entre les Guinéens et les acteurs politiques. Le Parlement ne saurait rester indifférent devant une telle situation. Aussi devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ce, dans un climat de sérénité retrouvé. Cette législature aura pour mission fondamentale de promouvoir les valeurs et principes de la démocratie. Dans cette bataille, l'honorable Amadou Damaro Camara rassure l'ensemble de ses collaborateurs son engagement à œuvrer pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Ce mercredi, une rencontre est prévue pour l'élection des autres membres du bureau. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau est composé de 7 vice-présidents, de 6 secrétaires parlementaires et de 12 présidents des différentes commissions. Il sera également question ce mercredi de la mise en place des groupes parlementaires et leurs différents responsables. Le vote n'aura été qu'une formalité. Le nouveau président de l'Assemblée nationale avait les faveurs et la confiance de la majorité des députés. Sur les 114, 98 lui ont donné leur voix. Le nouveau boss de l'hémicycle, vu par François Lama. L'honorable Amadou Damaro Camara, qui préside désormais aux destinées de l'institution parlementaire guinéenne, est né le 9 avril 1952 à Zérékoré, au sud de la Guinée. Brillant élève de sa génération selon ses amis d'enfance, honorable Amadou Damaro Camara a fait ses études primaires et secondaires à Bela, puis ses études universitaires à Gamal Abdel Nas de Conakry. En récompense de son parcours universitaire très remarquable, le nouveau président de l'Assemblée nationale obtiendra, à la suite des bourses d'études en Roumanie, en Suisse et aux États-Unis d'Amérique, titulaire de Master of Business Administration, MBA,
Il jouit d'une parfaite connaissance dans le secteur économique et financier. Il entame sa carrière administrative en qualité d'économiste financier à la Banque centrale de la République de Guinée depuis 1979. Au plan politique, il a gravi plusieurs échelons, président d'un parti politique, membre du Conseil national de la transition de 2010 à 2014. Après la transition, il sera élu député de la 8e législature sous la bannière du RPG de 2014 à 2019. Membre du bureau politique national du RPG, l'honorable Amadou Damaro Camara a dirigé en qualité du président du groupe parlementaire de la mouvance de l'Assemblée nationale à la satisfaction de ses pairs. Son sens élevé de vérité, de courage et de mobilisation a fait de lui homme complet. Il aura contribué par son expertise à l'enracinement du RPG. Au plan culturel, le président de l'Assemblée nationale, honorable Amadou Damaro Camara, parle et écrit couramment 3 langues, le roumain, le français et l'anglais, outre sa langue maternelle, le konya, et plusieurs autres langues nationales du pays. Selon ses proches, honorable Damaro Camara a une parfaite maîtrise des cultures guinéennes. Une de ses contributions remarquables à la culture guinéenne aura été la publication d'un livre intitulé « Le coup d'État manqué de Diarra ». L'honorable Amadou Damaro Camara est marié et père de plusieurs enfants. La situation des Africains en Chine, il vous souviendra que le 14 avril 2020, l'ambassadeur de Chine en Guinée a eu une audience avec son Excellence Monsieur Mamadi Touré, ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Sur la demande du ministre ainsi que de l'ambassadeur, les autorités du Guangdong envisagent d'accorder des facilités au Conseil des Guinéens en Chine pour que l'assistance soit prêtée en temps voulu aux ressortissants guinéens sur place. En fin d'édition, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette déclaration. Hier, on vous rappelait l'appel du président Alpha Condé à la classe politique invitant les leaders à l'union sacrée contre le Covid-19, un appel entendu par certaines formations des deux bords, mouvance et opposition. Ce soir, nous allons découvrir ces partis engagés à rompre la chaîne de propagation du virus. Yaya Silla. Sur le pied de guerre contre cette pandémie, le Parti de l'Espoir pour le développement national, PDN, lance sa stratégie de lutte. Dans les communes de Dixine, Matam et Matoto, les responsables du parti distribuent des kits sanitaires aux citoyens de ces quartiers en guise de contribution à l'effort national. Le PDN va non seulement sensibiliser à Conakry et distribuer ces kits aujourd'hui, il y a d'autres kits encore. Et ensuite, nous irons jusqu'à l'intérieur du pays pour continuer la sensibilisation et continuer à distribuer les kits à la population guinéenne. C'est purement humanitaire, je le précise, c'est humanitaire parce que c'est un ennemi commun à tous les Guinéens, à tout le monde entier. Face au danger, il n'y a pas de différence entre les Guinéens. Chacun dans son domaine, dans sa capacité intellectuelle, physique et morale, paye le même sacrifice pour sauver la nation. Telle est la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en faisant appel à l'union sacrée de tous les Guinéens. Nos compatriotes sachent qu'il ne s'agit pas d'une propagande politique ou de quelque nature que ce soit. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la politique. Et il faut d'abord assurer la survie de notre nation, de nos différentes communautés. La Guinée doit survivre à l'instar des autres pays. Tout le monde prend des mesures. Ces mesures sont des mesures pour la survie de notre pays. Et ces mesures n'ont rien à voir avec les aspects politiques des uns et des autres. C'est très important de le souligner ici. Vous savez, la situation est trop grave pour qu'on continue à jouer à ce que nous aimons, surtout dans notre pays, la politique politicienne. Elle est suffisamment grave. Imaginez-vous que le Kaaba est fermé, que les gens n'arrivent pas à faire les prières dans les mosquées, que les églises, tout est fermé. Pâques n'a pas été fêté par la chrétienté comme d'habitude. Donc tout cela ne peut pas être fait comme ça, parce que ça bouleverse des habitudes, des croyances millénaires. C'est parce qu'il y a une réalité en ce qui concerne cette maladie. La lutte contre le Covid-19 s'exprime aussi par la chaîne de solidarité. Une solidarité qui fait partie de notre devise nationale. UDG de Mamadou Silla compte traduire en actes concrets. Les parents disent, bon, on lave la main et tout. Normalement, quand on te dit il faut laver ta main, je t'ai invité
et d'inviter à venir manger. Il y a ça aussi. Les gens vont laver leurs mains, mais aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils sont confinés chez eux, ils n'ont pas de manger. Et nous, on entend de penser à ça. Il faut quand même essayer de faire humaniste à ce niveau. Essayer de donner les riz, peut-être le dur, d'autres là, à des gens. Je crois il faut commencer ça. Nous, on se prépare par rapport à ça. Dans la foulée, la mouvance présidentielle exprime son attachement aux directives du président Alpha Condé. La guerre contre le coronavirus se gagne avec la contribution de tous. Le chef de l'État, si vous avez suivi hier, il a remercié l'ancien chef de file de l'opposition, le président de l'UFDG, qui a lancé appel à ses militants de mettre la balle à terre. Et j'espère que cela va être entendu et cela va être respecté. Moi, je pense que les Guinéens doivent se donner les mains au-delà de tout. La Guinée est une famille, la Guinée est une et indivisible, surtout à des moments aussi difficiles comme maintenant. Donc, au RPG Arc-en-Ciel, des dispositions sont prises, des kits sont en train d'être envoyés dans toutes les préfectures, dans tous les villages de ce pays. À ce jour, la pandémie de Covid-19 monte à un rythme inquiétant en Guinée. Je crois qu'il est temps de respecter les consignes données par les autorités. Il n'y a pas à politiser ces consignes. On doit les respecter scrupuleusement. C'est important, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Le respect des mesures barrières et le lavage quotidien des mains pourraient aider à freiner la propagation du virus. Le groupe SMB dote la Guinée de nouveaux équipements sanitaires, un geste pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Le consortium a présenté le don aux autorités sanitaires. On voit tout ça avec Ali Badra Condé. Après son soutien financier à l'Agence nationale de sécurité sanitaire d'une valeur de 350 000 $, cette société minière vient prêter encore main forte à la Guinée. Cette fois-ci, en équipement sanitaire de prévention et de riposte à la pandémie. On s'attend à ce que ce don contribue à accélérer le dépistage, supporter davantage avec plus d'efficacité la prise en charge et protéger davantage le personnel de santé qui est en première ligne. Le gros intérêt de cette donation, c'est que ça va permettre d'accélérer les résultats des travaux de laboratoire. Je sais qu'il y a un certain nombre de Guinéens qui ne sont pas toujours contents parce qu'ils trouvent que ça met longtemps. Mais le diagnostic, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, il faut un certain temps. Et là, les nouvelles méthodologies qui sont en place, qui nous sont données, vont nous permettre, j'espère, d'accélérer le nombre d'échantillons qu'on va pouvoir traiter et donc la rapidité avec laquelle les gens vont savoir s'ils ont le Covid ou pas. Ces kits sanitaires sont composés des tests rapides, des équipements de protection individuelle pour le personnel de santé. Une machine pour faire des analyses rapides appelée le PCR, avec les consommables. Le tout pour un coût global de 2 millions de $. Nous sommes dans un contexte de crise mondiale due à cette pandémie de Covid-19. Recevoir un tel geste ne peut que reconforter les acteurs de la riposte. C'est pourquoi je voulais, au nom du chef d'État, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, dire merci au consortium SMB Mining. Ces équipements de dernière génération sont destinés aux structures hospitalières de Conakry, Boki et Kamsa. Cette première expérience était très attendue. Finalement, le premier conseil interministériel par visioconférence s'est tenu ce mardi. Au cœur des échanges, la coordination gouvernementale dans la lutte contre le coronavirus. Hadi Kamara. Pour respecter la distanciation sociale et physique dictée par la crise sanitaire de Covid-19, le gouvernement guinéen adopte la téléconférence au visiotravail. Désormais, les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires du Conseil interministériel se tiendront par voie numérique. Aucun chef de département ne quittera son bureau et le résultat sera le même. Il faut louer les effets bénéfiques des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que c'est bien cette merveille qui nous permet, à des distances difficilement évaluables, de communiquer, de nous voir, d'échanger de façon interactive, en s'entendant et en se voyant. Très important. Les avantages du visiotravail n'ont pas besoin d'être énumérés.
Outre l'adoption des gestes barrières, le dispositif permet notamment la limitation des déplacements et intègre la dimension spatio-temporelle du travail gouvernemental. La séance a particulièrement porté sur l'ordre du jour qui a été préparé par les services traditionnels à la manœuvre dans le cadre du conseil interministériel. Il s'agit des différentes communications du ministre de l'Énergie sur les plans de restructuration du secteur énergétique. Il a été aussi question de la communication du ministre de l'Industrie qui a présenté le projet de décret de l'AGESPI, l'agence guinéenne d'aménagement des parcs industriels. Et le clou de la communication a été fait par le ministre de l'Administration du Territoire qui a présenté le projet de décret instituant l'AFICOM. Pour les informations générales, le Premier ministre a abordé des sujets liés à la politique sanitaire, liés à la gestion du Covid-19, qui a d'ailleurs focalisé l'ensemble des débats pour montrer un gouvernement à la tâche, un gouvernement qui prend à bras le corps les préoccupations essentielles des populations. C'est une première expérience qui va faire éviter la promiscuité au sommet de l'État. Elle développera les mécanismes de distanciation et d'organisation des réunions gouvernementales, comme c'est déjà le cas dans la relation sociale à travers la téléphonie et les réseaux sociaux. Cette visioconférence, nous avons mené les débats comme si nous étions dans la salle de conseil interministériel à la primature. Et on doit féliciter le ministre des Télécommunications qui a facilité la mise en place de la technologie nécessaire pour que tous les ministres puissent se voir et parler comme si on était assis les uns à côté des autres. C'est une première dans notre pays. Je voudrais remercier le gouvernement pour cette performance, mais j'avoue que la solidarité, la convivialité dans laquelle les conseils se tenaient me manque beaucoup. Je garde espoir que nous allons traverser encore, transcender cette période-là. On va relever le défi. La téléconférence est un mode approprié de travail en équipe pendant cette crise sanitaire. Elle a été recommandée par le président de la République, Professeur Alpha Condé, afin de réduire la propagation de Covid-19 dans l'administration publique guinéenne, tout en permettant à celle-ci de continuer à travailler. Hier nuit, une tragédie routière s'est produite à causant un camion dont le chauffeur avait perdu le frein a heurté plusieurs véhicules. Le bilan est lourd, 6 personnes tuées dans le drame. Il y a eu également des blessés graves. Morikaba. C'est un camion remorque portant 2 conteneurs en provenance de Bambeto qui a heurté cette voiture et 2 motos dans l'embouteillage à Koza vers 20h. C'est le système de freinage suivi d'un manque de maîtrise qui serait à l'origine de l'accident. Parce que, interpellé hier et interrogé, il a avoué du coup que depuis un bon moment, le véhicule signale un problème de frein. Donc régulièrement, il passe au garage où chaque fois qu'il circule, il s'arrête pour essayer de régler ce frein. Alors si hier, avec sa charge des conteneurs de 20 pieds, 2 fois 20 pieds, il se met pendant l'heure du reflux dans la circulation et qu'il y a un arrêt momentané de la circulation, il tente de freiner en vain. C'est la panique qui va jouer après. Et c'est au cours de la panique-là qu'il est allé contre ces véhicules avant de terminer sa course sous la clôture. D'après le conducteur du camion incriminé, c'est la mauvaise conduite du premier taxi touché qui a provoqué l'accident. afa gari ami to na fa fe na lima problème fa déviation na déviation toujours mfama ya embouteillage bourré la meni. Je venais quand le taxi a brusquement garé devant moi. Je me suis battu pour l'éviter. J'ai fait un coup de volant et malheureusement j'ai touché un taxi puis d'autres. Le frein, il faut chaque fois le réparer.
Ça fait 8 ans que je conduis, c'est la première fois de faire l'accident. Les 3 blessés, dont 2 grièvement, ont été référés aux urgences de l'hôpital Donka pour des soins intensifs. Cet accident en pleine ville qui a causé des pertes en vies humaines et des dégâts importants relance le débat sur la circulation de gros porteurs pendant les heures de pointe. Et c'est tout pour cette édition d'information. Avant de vous quitter, les chiffres du jour. 688 cas de Covid-19 depuis la déclaration de la maladie en Guinée. À date, 555 cas d'hospitalisation, 6 décès hélas. Et surtout, 127 personnes guéries par nos médecins. Félicitations et du courage. Bonsoir à tous. Le 14 avril 2020, son Excellence M. Yuan Wei, ambassadeur de Chine en Guinée, a eu une audience avec son Excellence